Donc c'est 11h10. Je suis en train en fait de collecter un échantillage d'eau, donc à la surface de l'eau à 1 mètre de profondeur. Et puis avant toute chose de prendre mon échantillage, je suis en train de nettoyer en fait l'eau et la seringue, puisque j'aimerais en fait éviter d'avoir des bulles d'air dans mon échantillage d'eau. Puis on prend 140 ml d'eau dans l'échantillage. C'est la partie fun. Grâce à ce qu'on appelle une seringue de transfert, en fait, j'ai extrait l'air que j'avais dans mon échantillage d'eau. Et en fait, cet air contient du coup des concentrations de gaz, dont le CO2 et le méthane, que j'ai mis en fait dans cette éprouvette qu'on appelle Exletainer. C'est une éprouvette en fait spéciale qui, elle, en fait, contient du gaz, du coup présent dans l'air et dans l'eau, et qui va être analysé en fait ensuite à Genève dans un laboratoire spécialisé, ce qu'on appelle le matériel à bord. Et ça va nous permettre en fait de déterminer les concentrations de méthane et de CO2 présents à la surface de l'eau et dans l'atmosphère. Alors c'est en fait un projet qui est en partenariat avec l'Université de Genève, donc le Aquatic Physics Group de l'université. Notre but ici, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que le réchauffement climatique perturbe le permafrost. C'est du méthane en fait qui est congelé en Arctique. On sait qu'il y a des zones considérables de méthane. On essaye de comprendre comment le cycle du carbone est perturbé en Arctique. Que ce soit, on sait que c'est un puits de CO2, mais on s'inquiète en fait que ça pourrait également être une source considérable de méthane, et on essaie de comprendre ces mécanismes-là.